Donc, petite mise à jour par rapport à la construction de ma basse. Je suis allé voir Emilien aujourd'hui dans son atelier associatif, je tiens à le préciser. Jean-Charles n'était pas là aujourd'hui, mais on a quand même avancé un petit peu. On a installé le truss rod, la tige métallique dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et on a blindé les cavités avec une bombe de graphite. Alors Emilien, dis-nous bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour Emilien. Donc voilà, c'est Emilien qui m'aide entre autres avec Jean-Charles pour la construction de la basse. Donc c'est juste des potes. C'est juste entre potes qu'on fait ça, il n'y a pas de... Et donc là, c'est intéressant parce qu'on se trouve dans un bâtiment. C'est quoi ici? On est dans l'ancien bâtiment de caserne Faber, en fait, à Sedan. Ouais. Donc c'est une caserne, en fait, qui est ancienne. Ouais. A priori, c'est un bâtiment qui date de 1690. Ça serait la caserne la plus ancienne de France, en fait. Et donc voilà, c'était une caserne qui était construite pour défendre la porte de Ballan. Et puis c'est un super lieu associatif, en fait. Un lieu pour la musique. Et puis c'est vraiment sympa. Enfin, c'est un lieu qui appartient à la ville, qui est mis à disposition. Et puis on y fait. On précise bien que c'est que associatif ici. Oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y a pas il n'y a aucun professionnel qui est installé ici. C'est complètement. C'est des passionnés. Voilà. C'est des. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est attaquer le truss rod. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en train de faire quoi? Là, en fait, je règle la défonceuse pour qu'on puisse faire le canal, la gorge du truss rod, la tige de réglage qui est ici. Ce qui va me permettre de régler l'action du manche, en fait. Donc là, on a fabriqué nous-mêmes c'est le guide, en fait, hein, pour la défonceuse, pour pas dévier d'un millimètre. Moins que ça même. C'est quand même très précis. Et on prend pas de risque, donc voilà, comme ça, on est à peu près sûr que ça va pas dévier, que ça sera bien droit et tout bien, quoi. Tout nickel. On rigole, mais bon, on a un petit peu le trac quand même, parce que là, on va attaquer vraiment dans le... On a pris toutes les précautions possibles, on a fait des essais de profondeur ici, donc c'est bon. On a mis un cal là, pour pas aller au-delà d'un certain point, sinon on va être mal. Donc tout est en place, quoi. Yaka. Donc là, on a fini cette étape-là. Donc là, ça va être coupé après pour que ça rentre bien dedans. Et voilà, jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça tord dans les deux sens parce que c'est déjà un peu rare, je crois, parce que normalement, c'est dans un seul sens. C'est ça, il y a des simples actions et des doubles actions. Voilà, ça c'est une double action parce que j'avais déjà ça sur ma basse, le Stingray 5 cordes. Et je trouve ça tellement pratique que j'ai choisi pour cette basse de faire le même système. Donc truss double action. Donc là, on va blinder les cavités de la basse. Donc là, je protège en fait les surfaces de collage. On va mettre de la bombe graphite. Le bombe graphite, qu'est-ce que c'est donc? Je sais pas trop en fait. Ouais. Alors je précise juste un truc, c'est que ça a été offert, ça. C'est un copain à moi qui tient un magasin en ligne. Je vais le noter parce que j'ai bureautique, mais je vais le noter dans le film. Dominique Collas, j'ai commandé chez lui, il savait qu'on était en train de construire la base, donc il a juste offert ça en participation à l'œuvre. Donc ça c'est super cool, quoi. Donc une bombe pour isoler les cavités au niveau électrique, quoi. Électronique, pardon. Pour éviter les bruits parasites. Ouais. Sur le papier, peut-être pour voir. Ouais, tu veux des gants?